Je vous vois, veillant à la décoration de cette table, pendant que vos enfants s'ébattraient sur la pelouse, après quoi vous retrouveriez votre mari près de l'étang. Vous seriez très heureuse. Sans doute. Mais pas avec une autre personne. Vous ne devriez pas attendre après moi. Je sais que j'ai tort. Mais j'insiste. Sauvez-vous maintenant. Les soldats devraient être là d'une minute à l'autre. Je dois vous laisser alors que mon cœur s'ouvre au bonheur. Partez, Lucius. S'il vous tue, je mourrai avec vous. Milord, ils arrivent. Allez-y, je vous rejoindrai. Non, partez, je vous en prie, ne vous souciez pas pour moi. Je ne saurais vous abandonner. Je peux les retarder, justement. Je suis chez moi, ici. Rien ne me l'interdit. Ils vont vous questionner. Je saurai leur répondre, mais allez maintenant, sauvez-vous. Jamais je ne vous oublierai ou ne vous abandonnerai. Eh bien, ne restez pas là plantés, morbleu. Fouillez le château. Allez, venez par ici. Deux hommes avec nous, quand même. Rudolphe, que font donc tous ces hommes ici à cette heure? Panthéa? Mais que faites-vous ici, vous-même? Eh bien, j'imaginais qu'une dame aurait eu le droit de goûter un peu de tranquillité dans sa propre demeure. Veuillez nous pardonner cette irruption. C'est en effet un tort, mais on m'a informé que ce lieu servait de repère au célèbre voleur de grand chemin, l'âme d'argent. Sir Philippe, le fait est que ce château a toujours eu la réputation d'être hanté et d'abriter des fantômes, mais un voleur de grand chemin, voilà qui ne manque pas de saveur. Il est bien évident que vous êtes ici chez vous. Mais vous n'y habitez plus, alors comment se fait-il que vous soyez là ce soir? Cela n'a rien d'exceptionnel. Je viens passer quelques heures de temps en temps. Je m'ennuyais de Manston. Cela me désolait de savoir cette maison abandonnée. Sir Philippe, nous avons capturé un homme dans la basse-cour. On l'amène. Harry! C'est mon palefrenier. Maintenant, si c'est lui le dangereux, l'âme d'argent, gare à nous tous. Est-ce vous, en vérité, ce fameux hors-la-loi? Non, milady. Voilà. Fouillez toute la maison. De la cave au grenier. Allez, exécution. Pressons. Chaque placard, chaque recoin. Dois-je sceller les chevaux, milady? Oui, il est temps de rentrer. Bien, milady. Il ne faudrait pas me croire totalement idiot. Oh, mais je m'en garde bien, cousin Rudolphe. Alors, qu'avez-vous trouvé? Rien, monsieur, aucune trace. Mais enfin, cet endroit est truffé de passages dérobés. Comment savoir, alors? Ah, donnez-moi cela. Vous voyez, il suffit d'avoir un peu d'idée. Assez! Je suis chez moi, dans ce château. Les choses n'ont pas changé, dirait-on. Alors qu'on s'est débarrassé de Cromwell, il semble que dans ce pays, une femme doit toujours assister impuissante à l'envahissement et au saccage de sa maison par la soldatesque. Seulement attention, monsieur. Le défunt duc de Manston était mon frère, lequel a laissé sa vie au service de sa majesté. Et j'ai moi-même l'audience du roi. Et sans aucun doute, monsieur, sera-t-il mis au courant de cet excès. Mille pardons, milady. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une information à laquelle j'ai cru pouvoir donner suite.
Nous allons, mes hommes et moi, nous retirer sans plus tarder. Sergent, faites évacuer les lieux. Tout le monde dehors. Rassemblement général. Harry! Milady? Ma cape, je vous prie. Oui, Milady. Vous avez intérêt à ne pas m'attirer d'ennui auprès du roi. Je ne me laisse pas tromper par vos indignations. Lâchez mon bras, cousin Rudolph. J'ai dit lâchez-moi ou je vais devoir faire appel à l'un de vos représentants du désordre. Eh bien, Il y a un certain militaire qui attend dehors. Si vous savez le prendre, ce qui ne m'étonnerait guère, j'imagine qu'il résoudra tous nos problèmes. en l'occurrence, Il vous débarrassera de Panthéa, ainsi que moi de Lucius d'un seul et unique coup. Plus de rivaux. j'avoue que vous m'intriguez assez. Que vous a dit ce militaire? J'ai souhaité ne vous influencer en aucune manière. Je tiens à ce que vous appreniez la chose de la même façon que je l'ai apprise. Sergent! Vous allez répéter à sa seigneurie ce que vous m'avez confié. D'abord, les souvenirs ne me sont revenus que par pièces, si j'ose dire, avant que tout presque ne s'assemble dans mon cerveau. Que diriez-vous de quelque autre pièce? Lesquelles vous permettront de rassembler tous vos souvenirs? Je suppose qu'il y a là une pleine année de solde. Et il y aura plus encore, si votre mémoire ne vous fait pas défaut. La chose remonte à 4 ans environ. J'étais cocher à l'époque. Je ne peux rien vous dire d'autre, Milady. Je vous ferai remarquer, sergent, que les faits tels que vous venez de me les exposer peuvent être interprétés de toute autre manière. Oh non, Milady. Ce Drysdale qui venait de faire un curieux mariage a eu ce qu'il méritait, l'animal. C'était un porc. Réfléchissez, sergent. Rien n'est jamais totalement blanc ou noir. Si nous reprenions les choses du début. Tout s'est passé pour le mieux, sergent? Oui, monsieur. Vous aviez tout à fait raison. C'est sans aucun doute la fin de Panthéa Vine. Quoique je ne vois pas à quoi cela vous avance. Oh, ça, je vous l'expliquerai en temps voulu, ma chère. L'important est d'agir au plus vite maintenant. Le roi doit s'embarquer cet après-midi pour la France. Et lui, au loin, même cette furie de Lady Darlington ne saurait contrecarrer notre action. Oh, tante. Croyez-vous que je serai présentable? Grand Dieu, mon enfant, cessez de vous tourmenter. Vous êtes parfaite. On croirait vraiment que c'est votre toute première soirée à la cour. Oh, c'est la première que le Lord Chancelier donne cette année. Je ne veux pas vous faire honte devant tout ce qu'il y aura d'invités de marque. Mais quelle sottise est-ce là? J'aurais honte de vous, alors que vous êtes la lumière de ma vie désormais. Allons, pas de fausse modestie.
J'espère que vous ne me trouverez pas trop matériel, monseigneur. Mais mon estomac commence ni plus ni moins à crier famine, voyez-vous. Veuillez lui pardonner, monseigneur, mais le Lord Chancelier a le défaut de beaucoup d'hommes. Il ne peut supporter le moindre dérangement de ses heures de repas. Mais c'est qu'il y va d'un bon équilibre de manger à 16 heures, très cher Lily. Je prie seulement d'attendre l'arrivée de Sir Philippe, que je n'ai jamais vu en retard. Ah, que disiez-vous? Comment cela, Sir Philippe? Vous vous permettez d'amener vos sbires à souper? J'ai le regret, Lady Darlington, de venir pour le service et non en invité. Pour le service insolent! Assurément, quelque pénible qu'il soit, milord. Lady Panthea Vine, je vous arrête pour le meurtre de votre époux, Christian Drysdale. Cela au nom de la loi. Je crains que le roi ne soit déjà en France. Mais il ne faut pas vous désespérer. Sir Lawrence Dobson est le meilleur avocat d'Angleterre. Il aura vite fait de mettre en pièces cette absurde accusation. Merci, tante. Eh bien, mon enfant, ne nous laissons pas... Surtout... Oh, tante! Alors, est-ce que tout va bien avec la jeune madame, milady? Merci. Veillez à ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut. Bien sûr, milady. Sachez, les Divine, que le procureur général soutiendra que ce voleur de grand chemin était une de vos créatures, engagée dans le seul but d'assassiner votre mari et de lui ravir son argent. Mais ceci est tout à fait faux, c'est ignoble. La meilleure manière encore de vous disculper serait de pouvoir révéler qui est véritablement le lame d'argent en question et pourquoi il vous serait venu en aide. Son identité, si vous le prouvez, devrait éclairer toute l'affaire et du même coup vous sauver la vie. Je comprends très bien. Seulement? Seulement, j'ignore qui est cet homme. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il peut être. Cela m'étonne beaucoup. Je vous l'assure, Sir Lawrence. Vous devez le connaître. Et si je dois vous défendre, il faut que vous m'aidiez. Racontez-moi. J'ignore tout de lui. Vous l'ignorez ou le voulez taire? Je ne saurais rien dire. Oh, Sir Lawrence, j'apprécie vivement votre volonté de m'aider. Mais je ne puis vous fournir l'éclaircissement que vous exigez. Aussi, comme je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, j'assurerai moi-même ma défense au procès. Ce qui sera aller à un désastre certain. Je ne me fais aucune illusion, mais je n'ai pas le choix. Lady Vine, j'en appelle à vous. Vous me voyez très au regret, monsieur, mais ma décision est prise. Si vous changez d'avis, je reste à votre disposition. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Sir Lawrence n'a accepté votre cause que parce que j'ai été le trouver en personne. Si vous refusez son aide, moi, je ne peux rien faire d'autre. Si au moins vous pouviez dire quelque chose au sujet de ce lame d'argent. Je le puis, tante Emma.